cadre de vie et de l'hygiène publique, n'est-ce pas, Pape Abdoulaye Der? Merci beaucoup, Sokhna Faty Dieng. Vous avez parfaitement raison et merci pour toutes les informations développées. Nous avons le plaisir de recevoir Abouba, c'est le directeur général de l'hygiène publique, vous l'avez dit, mais du cadre de vie également. Déjà, première question, le bilan du Cleaning Day, qui ne s'appelle plus Cleaning Day, du 2 janvier dernier, qui s'est déroulé à Saint-Louis. C'est quoi le bilan que vous en dressez, Monsieur Ba? Merci beaucoup, Pape Abdoulaye. Pour le bilan du Bossoul Setal du 2 janvier, on tire un bilan satisfaisant. Donc, pour rappel, c'est à l'issue du 4 décembre qu'on a décidé de reprendre le Bossoul Setal qui a été freiné par la Covid-19, comme vous le savez, après les éditions de janvier et de février 2020. Le chef de l'État a donné l'instruction pour qu'on reprenne cette initiative qu'il avait promis aux Sénégalais. Et dans cette reprise, nous avions décidé de réfléchir sur un nouveau format, c'est-à-dire d'impliquer davantage les élèves. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il est bon de nettoyer, mais il est mieux de ne pas salir. Impliquer les élèves, hein? Oui, les élèves. En les sensibilisant. En les sensibilisant. Donc, la décision a été prise de mettre en avant les élèves, les daara, mais d'intervenir sur la couche la plus jeune. C'est la raison pour laquelle, lors de la reprise du Bossoul Setal en décembre 2021, le chef d'État s'est lui-même déplacé au lycée Cheikh Anta Lamine Camara pour communier avec les élèves, pour comprendre que c'est ces enfants-là qui sont au cœur de ce dispositif. Et il y a deux volets qu'il faut retenir. D'abord, il faut nettoyer avec les forces vives de la nation, les ASC, les associations de quartier, les collectifs de quartier, mais également il faut sensibiliser ces jeunes-là pour qu'ils puissent grandir avec un changement de comportement nouveau et qu'on puisse réussir ce défi-là. Maintenant, à Saint-Louis, ça a coïncidé avec les vacances scolaires. C'est la raison pour laquelle on a également mis le focus sur les forces vives de la nation, mais également les daara qui sont bien représentés à Saint-Louis pour pouvoir réussir ce Bossoul Setal. Et c'est seulement à Saint-Louis? Qu'est-ce que vous avez fait ailleurs? Dans la reprise du Bossoul Setal, on se veut vraiment progressif, mais également limité dans le temps. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, l'instruction, c'est de reprendre dans les 13 capitales régionales et dans les 5 départements de Dakar jusqu'au mois de mars et d'évaluer à l'issue de ces 3 premiers mois pour qu'on puisse élargir aux autres départements. La première édition de relance, on l'a tenue à Dakar et ça s'est tenu également dans les 5 départements de Dakar et dans les 13 autres capitales régionales sous la coordination des gouverneurs de région qui ont tenu des CRD de préparation avec tous les acteurs concernés. Ce mois-ci, on a décidé d'aller à Saint-Louis, mais n'empêche, dans les autres régions, les gouverneurs ont Comme Dakar, vous avez fait quoi? Dakar, le focus a été mis sur le TR. Comme vous le savez, c'est une nouvelle infrastructure qui a été inaugurée. Et lors de notre visite, on s'est rendu compte qu'il y avait une intervention qu'on devait faire sur ce TR-là. Et les équipes de l'UCG, du Promoged et du cadre de vie se sont mobilisées avec tous les acteurs, avec l'APIX, le CTR, pour qu'on puisse faire une opération de nettoiement qui va se poursuivre. Parce que sur le tracé du TR, une gare a été identifiée et beaucoup d'efforts ont été faits là-bas. C'est la gare de Dalifort, mais également une forte mobilisation des populations de Mbao, on l'a noté, et les mécaniciens également de Dalifort se sont joints à nous pour vraiment matérialiser la reprise de ce Bossoul Setal-là. Alors quelle ingénierie sociale vous avez conçue au-delà de la sensibilisation, vous dites, pour faire adhérer les populations et aussi obtenir leur changement de comportement, comme vous avez dit, avec les élèves, vous l'avez commencé, mais c'est une vaste stratégie Oui, c'est une vaste stratégie et c'est progressif. On est conscient qu'aujourd'hui, c'est pas dans 2 mois, 3 mois qu'on va parvenir à faire adhérer l'ensemble des Sénégalais. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler sur des modèles pour leur montrer que c'est possible de rendre les quartiers propres. Parce qu'il faut préciser que c'est pas avec 12 éditions dans l'année qu'on va rendre le Sénégal propre. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'installer dans la tête des Sénégalais que chacun doit participer à la propreté de son quartier, de son village, mais également de sa commune. Mais il faut que ces populations-là puissent comprendre que le défi, c'est aujourd'hui pérenniser ces actions-là. Pérenniser ces actions, ça veut dire que si aujourd'hui l'ICG nettoie tous les jours les grandes ruelles, que les populations, à travers des associations de quartier, des associations de villages, puissent se réunir et donner un coup de main à cet effort de l'État. Parce que l'État met des efforts colossaux pour le nettoiement des localités, mais également les populations ont cette responsabilité-là de s'impliquer pour qu'on puisse vraiment parvenir. Est-ce que vous pouvez nous dire les parties prenantes de ce programme, qui sont les responsables? Au niveau du ministère de l'Urbanisme, il y a 3 composantes. Il y a d'abord la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Il y a l'UCG, l'unité de coordination et de gestion des déchets. Il y a également le Promoged, qui est un nouveau projet qui a été lancé par le chef d'État. Ces 3 structures-là
font un travail d'un commun accord pour qu'on puisse élargir aux autres acteurs. Les autres acteurs, on peut citer les acteurs de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui la jeunesse constitue une frange importante de la population, mais il y a également l'éducation nationale, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on veut insister sur ces élèves-là. Et pour preuve, chaque vendredi qui précède le Bossoup Setal de samedi, il y a une leçon de vie qui est administrée aux élèves. Dans l'ensemble des établissements du Sénégal, une leçon de vie est administrée à ces élèves-là pour leur montrer les comportements qu'ils doivent avoir, les comportements qu'ils doivent promouvoir pour avoir un Sénégal propre. Et ces populations-là ces élèves-là seront de véritables relais pour essayer de promouvoir la politique de propreté installée au Sénégal. Vous avez des indicateurs de résultats, par exemple, avec des valeurs cibles par période, mois, trimestre, semestre, une manière d'évaluer. On y travaille. Chaque structure aujourd'hui, par exemple, l'UCG est en train de nettoyer à ses propres indicateurs. Nous également, de notre côté, on a nos indicateurs. Le Promojet également est en train d'y travailler. Mais c'est un tout, et à l'issue de la deuxième édition, comme je vous l'ai dit, au mois de mars, on fera une évaluation globale pour voir comment s'est passé ces 3 mois ou 4 mois de tests et voir de quelle manière élargir, quelles sont les difficultés éventuellement rencontrées. Il en sera de même pour les autres régions du Sénégal. Je parlais spécifiquement de Dakar, mais bon, tout ne se résume pas à Dakar. Il faut comprendre que c'est une activité qui est en train de se dérouler dans l'ensemble des régions. Parce que, comme vous le savez, le comité national s'est réuni avec l'ensemble des gouverneurs, et aujourd'hui, l'instruction a été donnée à ces différents gouverneurs de réunir le comité. Et ce sont les gouverneurs, si je comprends bien, qui sont responsables dans les régions. Oui, dans les régions, c'est les gouverneurs. Tout tourne autour du gouverneur, et dans les départements, les différents préfets. Donc c'est le gouverneur qui organise l'ensemble des services. C'est pour qu'on sache qui critique et si ça en fait, c'est un programme global, et les gouverneurs sont chargés de mettre en œuvre la politique de l'État au niveau territorial. Donc c'est sur ces leviers-là que l'État s'appuie pour essayer de coordonner. Donc nous, au niveau national, on dégage la stratégie générale, et également à ces gouverneurs-là de tenir des CRD et aux préfets de tenir des CDD pour que l'ensemble des acteurs puissent être impliqués, et enfin qu'on puisse trouver, parce qu'il y a une spécificité d'une localité à une autre. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment parvenir à cet engouement communautaire pour que les populations puissent vraiment sentir qu'il y a une différence. Permettez-moi d'insister, quels sont les objectifs fixés pour l'amélioration du cadre de vie, et aussi qu'on puisse mesurer sur le mieux-être des populations? Oui, en fait, ça, c'est perceptible, parce que d'une population à une autre ou d'une partie à une autre, par exemple, sur Dakar, je vous donne des cas, si nous intervenons, par exemple, sur 2 quartiers ou 3 quartiers, il va sans dire que ces populations-là vont dire que nous avons senti l'action du cadre de vie. Mais si nous n'intervenons pas également dans d'autres quartiers, ils vont dire qu'on ne fait absolument rien. Alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une forte responsabilité qui pèse sur nous, mais également il y a une responsabilité qui pèse sur les communes. Les communes ont un rôle important à jouer dans l'amélioration du cadre de vie, dans la gestion des déchets. Et nous aussi, on vient en appui. Par exemple, quand il y a du gros encombrement sur la voie publique, nous intervenons pour aider ces communes-là. Mais la voirie publique, la voirie communale, c'est les communes qui doivent la gérer, et nous venons en appui pour essayer vraiment d'améliorer le cadre de vie des populations. Et quels sont les axes de la politique zéro déchet du Sénégal? On en a beaucoup parlé. Quels sont les axes? Oui, actuellement, au moment où je vous parle, le programme zéro déchet est mené avec la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, le Promojet et l'UCG. L'UCG qui se trouve être le bras opérationnel du ministère, qui doit à terme permettre le nettoiement des rues. Mais quand on nettoie aussi également, on a des déchets. Et aujourd'hui, c'est l'excellente idée d'avoir le Promojet qui vise aujourd'hui à résorber la décharge de Mbobos, qui est une décharge ancienne, mais également à renforcer le mobilier urbain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Dakar, vous avez des points de regroupement normalisés, vous avez des poubelles qui sont là, et permettre vraiment un système de collecte efficace pour que vraiment on ne puisse pas avoir des déchets partout dans le Sénégal, mais également dans la gestion de ces déchets-là, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse en tirer de l'énergie. C'est ça vraiment, véritablement la promotion des déchets. Abouba, je vous entends beaucoup parler de Promojet. C'est quoi le Promojet? Le Promojet, c'est le projet de gestion intégrée, de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets. Qui doit moderniser nos décharges traditionnelles, voilà, comme Mbobos par exemple. Notamment Mbobos, sur une bonne. Mais c'est un projet également qui intervient sur 138 communes au Sénégal pendant une période de 5 ans.
Et le Promojet également, c'est un projet qui pèse 206 milliards avec l'apport des bailleurs et qui normalement aujourd'hui en 2021 doit être vraiment dans sa phase opérationnelle. Et vous avez vu l'engagement de son directeur qui était à Saint-Louis pour également participer, pour montrer qu'au ministère on est une équipe, le Promojet, la Direction générale du cadre de vie, mais également l'UCG. Vous êtes bien optimiste pour le Bessou Setal? Oui, très optimiste, parce que je suis convaincu que ce n'est pas en un mois. Pas trop? Très optimiste. Quand on voit le comportement des Sénégalais? Oui, c'est difficile, mais je pense qu'on y parviendra. C'est la raison pour laquelle nous, pour le changement de comportement, on se focalise plus sur les enfants. Parce que nous pensons que les personnes d'un certain âge ne peuvent plus changer ces comportements-là. Mais nous pensons qu'avec la génération... Vous désespérez de changer le comportement des adultes. Vous savez que c'est peine perdue. C'est pourquoi je vous dis que nous... Vous misez sur la jeunesse. Nous misons sur la jeunesse et nous pensons que... C'est extrêmement grave. Vous rendez les armes sans combattre. Non, on ne rend pas. En fait, on rend pas les armes. Pour ce qui est des personnes adultes. Je parle des adultes. Non, pour ce qui est des adultes. Le fait de dire que... Mais voilà, non, en fait, dans le long terme, l'option qu'on a prise aujourd'hui, c'est de travailler pour que vraiment il y ait un changement de comportement. Mais pour les adultes, on est en train de travailler sur des actions de sensibilisation pour essayer de mobiliser ces adultes-là. Parce qu'aujourd'hui, les actions qui sont menées dans les quartiers, dans les communes, mais c'est des actions qui sont menées par les adultes. Quand nous sommes partis à Saint-Louis, c'est des adultes qui sont sortis. C'est parfois même des vieux qui sont sortis pour dire nous participons de manière active à l'amélioration de notre cadre de vie, nous participons à la gestion des déchets. Donc ces adultes-là sont en train de jouer le rôle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de ne pas chaque jour de nettoyer, mais c'est de tout faire pour que les gens salissent le monde. Merci beaucoup Abouba. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. C'était tout pour Soir d'info. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.